Si on est vraiment concentré de changer des choses qu'on peut changer et puis on oublie des choses qu'on ne peut pas changer, c'est là où on travaille d'une manière très constructivement. Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour tous les feedbacks que vous avez me donnés après mon premier vlog. Je pense que c'était bien apprécié par tout le monde, mais il y a toujours 2 ou 3 gars qui mettent les pouces en bas. Pour moi, ça me motive d'essayer de faire mieux. Merci beaucoup pour vous aussi, pour tout le monde qui a donné des informations qui étaient utiles. Merci, parce que ça détermine en fait ce que je veux partager avec vous maintenant. Et ça m'amène en fait vers mon prochain sujet. Il y avait beaucoup de vous qui me posaient des questions sur mes objectifs. Comment on se fixe des objectifs et pour quelles raisons on fixe des objectifs? Et comment on peut savoir si un objectif est correct ou pas? Là, je vais vous donner quelques conseils comment moi je fixe des objectifs de ma vie. Les objectifs maintenant, c'est beaucoup plus important qu'avant. On a resté bien calme pendant ce confinement, mais là, bientôt, on va être libre. Et si on n'utilise pas ces dernières 2 semaines d'une manière très constructive pour se fixer des objectifs, on va partir un peu perdu du moment quand les portes ouvrent et on est au nouveau libre. Moi, je pense que de se fixer des objectifs, c'est de prendre contrôle de ta vie. On arrive vers un moment maintenant où on doit se réveiller. Je pense que notre liberté, notre style de vie, la manière qu'on vit est un peu attaquée. Et si on ne peut pas se fixer des objectifs maintenant, qui est important dans la vie, c'est là où notre vie va changer. Mais changer pour du mal et pour moi pas vraiment pour du bien. Premier truc, je m'informe sur des choses qui ne m'intéressent pas vraiment. Et du moment quand on peut s'informer, on peut écouter les autres, on peut lire et on s'adresse au sujet qui n'est pas dans notre vie et notre actualité de tous les jours, c'est là où on a un trésor. C'est là où on devient beaucoup plus riche. Deuxièmement, pour moi, qui est important, on doit fixer des objectifs sur des choses qui est important pour nous dans la vie. Le troisième point, qui est aussi important, c'est de savoir ce que vous voulez dans la vie. Quand on fixe des objectifs et on sait ce qu'on veut dans la vie, c'est là où les objectifs larges deviennent plus ciblés et qu'on a beaucoup plus de motivation parce qu'il y a déjà une direction dans les objectifs. Il faut fixer des objectifs qui est en première ligne de notre pensée. Quand on pense souvent à la même chose qui est dans nos têtes, c'est là où cette chose a une importance dans notre vie. Par exemple, pour moi, si je pense au pôle Nord, c'est là où je me fixe les objectifs qui est au pôle Nord, parce que c'est ça que j'aimerais bien traverser. C'est important aussi de savoir qu'il faut bien s'informer autour des objectifs, parce que le mieux qu'on connaît nos objectifs, le plus facile c'est de surpasser les difficultés. Un autre problème qu'on a souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et normalement, c'est des gens qui créent ces obstacles. Ça veut dire qu'essaye pas de changer les gens, mais essaye de contourner ou surpasser. En changeant un tout petit peu du chemin que vous avez choisi, vous allez arriver à la même destination juste par une autre petite route. Il faut prendre du temps pour toi-même et de moins donner du temps aux autres parce que les autres, ils font leur vie. Toi, tu fais ta vie et du moment quand tu prends du temps pour toi, c'est là où on avance un grand pas. Il faut savoir que des choses qu'on ne peut pas changer, il faut virer de notre vie.
Et il faut vraiment concentrer sur des choses qu'on peut changer, qu'on a influence. Et du moment quand on change des choses qu'on peut changer et puis on oublie des choses qu'on ne peut pas changer, c'est là où il y a une direction de notre vie. Quand on veut fixer les objectifs nous-mêmes et puis on veut réaliser notre rêve, c'est là où on prend le contrôle. Et le contrôle, c'est la liberté de penser. Et si on doit travailler pour réaliser les objectifs des autres qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec, c'est là où les autres contrôlent un peu notre vie. Il faut se mettre les deadlines, comme on dit, des échéances. Parce qu'on ne peut pas continuer trop longtemps parce qu'on perd l'intensité de réaliser nos objectifs si on prend plus de temps. Il faut mettre des échéances parce que ça nous motive de travailler. Ce qui est important, c'est d'avoir ce sentiment que ce que tu fais est important pour toi et pour les autres. Il faut arrêter de tester ta situation et ton corps. Accepte la situation et la manière qu'on est. On peut toujours améliorer notre vie et ça, à travers des objectifs qui est bien précis, c'est là où on a envie de progresser. Il faut aussi trouver des gens qu'on aime et qui nous aiment. Quand on est entouré par des gens qui nous aiment, c'est là où on peut passer des moments difficiles beaucoup plus facilement parce qu'on est soutenu par les autres. Il faut aussi partager une passion, apprendre aux autres à travers de ce qu'on veut faire. Cet partage où des autres s'enrichissent à travers de ta passion, c'est là où on est beaucoup plus heureux dans ces milieux où on vit. Il faut construire cette confiance en toi-même. Il faut croire en toi-même parce que du moment quand tu crois, c'est là où tu connais ton sujet, tu acceptes qui tu es, c'est là où tu construis la confiance en toi-même. Il faut aussi nourrir notre corps avec la bonne nourriture. Il faut construire ce qu'on est parce que ça nourrit en fait nos idées. On ne peut pas manger ce qui est destructif. C'est vraiment faire attention à ce que vous mangez parce que dans un corps qui est sain, dans une tête qui est libre, c'est là où on peut faire pousser des bonnes idées. Il faut avoir une ouverture d'esprit parce que dès qu'on ouvre notre esprit, et puis du moment quand tu sais que tu ne sais pas tout et tu es prêt à apprendre, c'est justement là où les autres peuvent t'inspirer. Et l'inspiration, ça va dans les deux sens. Une fois que tu es inspiré par les autres, c'est là où tu veux aussi inspirer les autres qui sont autour de toi. Il ne faut pas avoir les objectifs qui est trop liés à l'argent comme premier objectif. Il faut plutôt construire les objectifs qu'on se fixe dans la tête avec un style de vie qui est beaucoup plus riche, une manière de vivre beaucoup plus heureuse. Parce que quand tu vis heureuse, l'argent va être presque un produit dérivant dans le style de vie qu'on vit. Moi, à travers de tout ce que j'ai fait de ma vie, j'ai toujours que dépensé un peu d'argent pour faire quelque chose que j'aime, qui après m'a apporté un peu d'argent de faire au nouveau quelque chose d'autre. L'argent, c'est aussi un moyen de faire ce qu'on veut faire. Quand on a un objectif que de gagner de l'argent, c'est très très difficile parce qu'on ne s'enrichit pas notre vie et c'est là où on n'est pas heureuse. Quand on a la possibilité d'être généreux, bienveillant, de sourire aux gens, ça apporte une telle valeur dans la vie des autres et en retour, on a la communication qui s'améliore, on a les relations qui s'améliorent. Quand on est bien avec les autres sont bien avec nous. Le dernier point pour moi qui est important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Quand on aime
ce qu'on fait et on aime des gens qui sont autour de nous, c'est là où on est heureuse et c'est là où nos objectifs nous amènent dans la bonne direction de la vie. Voilà, pourquoi tout ça? Tout simplement parce que là maintenant, vous avez encore du temps de se mettre les objectifs dans votre vie qui va changer votre vie. On a du temps et quand on a du temps libre, c'est là où on doit occuper notre cerveau avec les choses constructives, des pensées constructives qui nous permettent d'améliorer notre vie. J'espère vraiment que ça vous a aidé et en même temps, on prépare notre deuxième vlog qui va partir dans la cave d'Alibaba pour que je peux partager avec vous des choses qui n'ont jamais été vues, des choses qui ont joué une clé dans la construction de ma vie comme un explorateur. Des matériels que j'ai développés qui me permettaient de faire des choses ce que je fais aujourd'hui. Ça va être unique. Ça va sortir dimanche. Stay posted and click.